Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont ici et à ceux qui sont chez eux. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Trinité, le mystère de la Trinité, un Dieu en trois personnes, l'un des mystères les plus difficiles à comprendre. Comment expliquer l'idée d'un seul Dieu en trois personnes? Ils sont trois et, en même temps, ils sont un. On peut peut-être penser aux enfants dans un mariage. Chaque enfant est la preuve physique de l'amour consommé entre l'homme et la femme, soit un corps unique formé par les parents. Et c'est la même avec la Sainte Trinité. C'est une relation basée sur, liée par l'amour. Cette messe est offerte par l'âme de feu Monique Bernard. Par nature, Dieu crée l'unité dans la diversité. À son image, nous sommes appelés à rassembler plutôt qu'à disperser. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble en son nom. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie éternelle. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous son héritage et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante,
par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, près d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi louange et gloire Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Après la saison pascale qui a culminé avec la fête de la Pentecôte, l'Église célèbre 3 fêtes importantes. Aujourd'hui, la Sainte Trinité. Dimanche prochain, nous célébrerons la Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Et enfin, le vendredi suivant, la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Chacun de ces fêtes contient des aspects qui révèlent tout le mystère de notre foi. Aujourd'hui, le mystère de la Trinité. Un Dieu en 3 personnes. Et dimanche prochain, le Corpus Christi, c'est-à-dire le corps du Christ. Aujourd'hui, nous célébrons donc la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est l'un des mystères les plus difficiles à comprendre. Comment expliquer l'idée d'un seul Dieu en 3 personnes? Ils sont 3 et, en même temps, ils sont un. Un Dieu en 3 personnes. Mais, même si c'est l'une des choses les plus difficiles à saisir, nous nous référons à la Trinité tout le temps. Quand nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et chaque fois que nous faisons le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous souvenons du nom de Dieu, c'est-à-dire de la Trinité dans laquelle nous avons été baptisés. La meilleure façon de comprendre la Trinité est peut-être de penser à l'amour. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que le seul mot qui capture l'essence de Dieu est amour. Dieu est amour. Quand un enfant a demandé au pape François ce que Dieu avait fait avant de créer le monde, il a répondu « Il a aimé ». Avant de créer le monde, Dieu aimait. Et, dans un certain sens, cela explique la Trinité. Pensez-y, le concept de l'amour n'a pas de sens en soi, seul. Pour qu'il ait de l'amour, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui aime, et ensuite, quelqu'un ou quelque chose qu'on aime. En fait, il y a l'effet de leur amour, c'est-à-dire l'amour lui-même. Eh bien, celui qui aime, dans l'origine absolue de la divinité, est la personne du Père. La personne qu'il aime et qui l'aime en retour, c'est son Fils, le Verbe éternel, qui se fera chair et s'appellera Jésus. Et l'effet de leur amour, c'est-à-dire ce qui vient de leur amour, c'est le Saint-Esprit. De cette façon, nous pouvons comprendre comment il peut y avoir un seul Dieu, mais 3 personnes. Comme j'avais dit la semaine dernière, on peut penser aux enfants dans un mariage. Chaque enfant est la preuve physique de l'amour consommé entre l'homme et la femme, soit un corps unique formé par les parents. Le Dieu auquel nous croyons n'est pas un Dieu qui aime être seul. Il n'est pas un Dieu de solitude, mais plutôt un Dieu de communion. On peut donc dire qu'il y a un dialogue éternel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est l'amant,
le Fils est l'aimé et l'effet de leur amour est l'Esprit Saint. L'amant, l'aimé et l'amour lui-même. Et c'est l'amour qui fait de nous l'image authentique de la Sainte Trinité. Mais cela reste un mystère. Et dans un certain sens, cela doit ou devrait rester un mystère, parce que l'amour est un mystère. Quelqu'un peut-il définir ou expliquer l'amour? Même la science et la technologie ne peuvent expliquer l'amour. L'amour ne peut être réduit à une formule. Donc, en disant que Dieu est amour, nous disons aussi que Dieu est un mystère. Mais comment la Trinité nous affecte-t-elle? Comment nous concerne-t-elle concrètement? Tout d'abord, il nous montre que tout ce qui existe en relation avec d'autres. Les planètes, les étoiles, les atomes, les particules. Rien n'existe tout seul. Tous sont liés, comme la Trinité. Dieu n'est pas un Dieu de solitude, mais de communion parfaite. C'est pourquoi la Trinité nous montre que l'individu n'a pas de sens sans relation. Aucun homme ou femme n'est une île. Être humain, par nécessité, implique une vie de relation. Une vie qui n'est pas centrée sur soi, mais qui me fait sortir de moi-même pour que je fasse partie du cosmos, de la société dans son ensemble et de l'Église, peuple de Dieu. La preuve la plus forte que nous sommes faits à l'image de Dieu, à l'image de la Trinité, est la suivante. Qu'aimer et être aimé seul nous rend heureux. Comme le dit le pape émérite Benoît XVI, l'être humain est relationnel. Être vraiment un être humain signifie être lié dans l'amour. Être humain au plein sens du terme implique relation, c'est-à-dire faire partie d'une communauté dans tout, puisque l'homme est lui-même seulement quand il est intégré dans ce tout. L'Église est communion. Communion telle qu'elle se reflète dans la relation de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et enfin, la Trinité est un appel à l'action, un appel à la mission, à l'évangélisation, à la diffusion de l'Évangile, de la bonne nouvelle qui est amour. Oui, la vérité de notre foi nous invite tous, et pas seulement moi, le devoir de diffuser la bonne nouvelle. Dans la société d'aujourd'hui, prise dans la tension entre mondialisation et individualisme, l'Église propose un chemin de lumière, celui de la communion, un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La communion d'amour qui lie le Fils au Père et aux hommes est, en même temps, le modèle et la source de la communion fraternelle qui doit unir les disciples entre eux. Jésus nous a dit, « Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés. Et aussi, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que eux aussi soient en nous. » Donc, communion des hommes avec le Dieu trinitaire et communion des hommes entre eux. L'amour transforme ce devoir en un besoin intérieur, un besoin de partager ce que nous avons le plus précieux, c'est-à-dire l'Évangile, la bonne nouvelle de notre foi. Le véritable amour du prochain veut aussi lui donner la chose la plus profonde dont l'homme a besoin, amour.
l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme le disait Saint Vincent de Paul, et je cite, « Il ne me suffit pas d'aimer Dieu si les autres ne l'aiment pas aussi. » Amen. Maintenant, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, sous la Ponce Pilate, a été crucifié, mort et enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Saint-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu aime ce monde au point de vouloir marcher au milieu de nous. Que notre prière se fasse l'écho de cet élan envers nos frères et sœurs. Et la réponse est Dieu de communion, écoute-nous. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu des groupes qui travaillent à l'unité des peuples, des familles ou de l'Église. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, en compagnie des gens qui souffrent d'isolement, les malades, les personnes âgées, les jeunes qui n'ont pas d'amis. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, aux côtés des couples qui peinent à tenir dans l'unité. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, avec les personnes qui souffrent et cherchent des chemins de vie, celles-là même pour lesquelles le pape François nous invite à prier en ce mois. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu de notre communauté, en la faisant participer à ta propre vie, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Pour tous ceux qui ont le virus ou qui en sont morts, qu'ils trouvent réconfort et force dans les bras de Dieu, prions le Seigneur. Dieu de communion, écoute-nous. Prions pour les familles, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, que Dieu les console. Pour tous ceux qui, chaque jour, risquent leur vie pour prendre soin des malades, que Dieu les bénisse pour leur amour du prochain et les protéger de l'infection. Prions le Seigneur. Et pour le pape François et notre évêque Donald, que Dieu continue à les donner la force et la sagesse de guider son Église. Nous te prions. Père, que l'Esprit de ton Fils inspire notre prière. Ainsi, notre désir ne fera qu'un avec le tien, dans la certitude que tout nous exaucera, toi qui es l'unique Dieu pour les siècles des siècles. Venez et suivez-moi.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu. Tu es un seul Seigneur dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Donald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Monique que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, c'est Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon ce commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Dieu,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prions ensemble. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Merci à tout le monde, à la chorale, à Micheline et Nicole et Jean, et à toutes les personnes qui étaient venues, surtout à Francine, pour organiser chaque semaine afin que la messe puisse être célébrée. Aussi à Kamel, Odette, Simone et Julie, et surtout à Joshua, qui toutes les 2 semaines, ils viennent aussi. Merci beaucoup. Simone, vous devez être très fiers de lui, j'imagine. Les choses changent un peu la semaine prochaine, ça sera un peu différent. On pourra avoir 30 personnes, donc à les 2 messes, le samedi soir aussi le dimanche. Donc, prenez soin de vous, tout le monde. Continuez à prendre ce temps libre pour prier chaque jour. Une petite conversation avec Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
chanter.